En trading, il existe de nombreuses classes d'actifs utilisables ainsi que différents styles, allant du très court terme avec le scalping au trading long terme, type swing trading. Mais est-ce que toutes les classes d'actifs sont adaptées à tous les styles de trading? Dans cette vidéo, on va voir que ce n'est pas le cas et les résultats vont très certainement vous surprendre. Donc si tu veux éviter de faire le mauvais choix, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans ma précédente vidéo, nous nous sommes intéressés spécifiquement au marché des devises, le marché Forex. Et je vous ai montré les différentes étapes nécessaires pour déterminer l'impact des coûts sur votre trading. La première étape étant la détermination de la volatilité moyenne du marché, c'est-à-dire la taille moyenne des bougies, que l'on peut déterminer de différentes manières, par exemple en utilisant l'indicateur ATR. La deuxième étape, c'est la détermination de la taille de position, qui se fait en basant la taille du stop loss sur un multiple de la taille de bougie, de manière à pouvoir comparer différentes échelles de temps égale à égale. Enfin, nous avons vu que grâce à ces données, il est possible de calculer le coût moyen de chaque trade pris avec la stratégie déterminée. Et ce, grâce à l'identification des différents facteurs de coût que sont le spread, le slippage, les frais de transaction, ainsi que les swaps. Pour finir, nous avons mis en regard le coût d'un trade avec les gains de la stratégie de manière à identifier la portion perdue à cause des divers frais. Si tu souhaites en savoir plus sur la méthodologie, je te laisse cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran ou en description. Pour comparer les résultats, je les affiche sous la forme d'un tableau. Dans la première colonne, on retrouve les différentes échelles de temps testées qui démarrent des bougies de taille 1 minute jusqu'à des bougies journalières. Lorsqu'on affiche les coûts moyens que nous avions obtenus sur la paire euro-USD sur le marché Forex, nous avons observé que le coût d'entrée plus sortie de trade est de 97 $ en time frame 1 minute pour un risque de 1000 $ par trade. Et ce coût diminue à mesure que l'on prend des trades à des échelles de temps plus élevées, car pour un même risque, la taille de position est plus faible. Par contre, entre les échelles 8 heures et 1 jour, on observe une augmentation des frais à cause des swaps en partant sur une base de tenue de position de 10 jours en échelle journalière et 2,5 jours en échelle 8 heures. Coûts qui sont à mettre en regard avec les gains bruts de la stratégie définie qui sont de 200 $ en moyenne par trade. Ce qui nous a donné au final, dans des conditions favorables en termes de courtier utilisé, une réduction des gains nets de 48% pour du trading type scalping en échelle de temps 1 minute, jusqu'à atteindre des montants plus raisonnables à partir de l'échelle de temps 1 heure. Mais les données que je viens de vous montrer concernent le trading Forex, pour lequel j'ai utilisé les paramètres de la paire euro-USD pour effectuer les calculs. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment se positionne ce marché par rapport aux autres, tels que les crypto-monnaies comme le Bitcoin par exemple, les actions telles que les titres Apple, et enfin les contrats futurs sur indice, tels que le Nasdaq. Pour comparer ces différents marchés, j'ai utilisé la même méthode de détermination de la volatilité moyenne ainsi que la même stratégie de trading. C'est-à-dire que les gains moyens par trade sont égaux pour chacun de ces types de marchés. Et les résultats sont les suivants. En premier, on affiche notre référence, à savoir le marché Forex avec la paire euro-USD, pour laquelle, comme on l'a vu, la performance était très dégradée par les frais, avec moins 48% en échelle de temps 1 minute et un coût raisonnable à partir de l'échelle 1 heure. Côté crypto, avec le même gain moyen par trade, on constate que les résultats sont encore plus marqués, avec une perte de plus de 100% des gains en échelle de temps 1 minute. Cela signifie que même en étant rentable et en étant capable de générer 200 $ par trade en moyenne avec cette stratégie, l'ensemble des gains sont perdus petit à petit, trade après trade. En échelle de temps 5 minutes, on perd 58%, soit environ autant que sur le Forex en échelle 1 minute. Cependant, la diminution des coûts est assez marquée, puisqu'à partir de l'utilisation de bougies 1 heure, on remarque que l'impact des frais est assez similaire au Forex. Ces résultats s'expliquent de par des frais de courtage qui sont très élevés sur l'ensemble des courtiers crypto, et même parmi les plus utilisés, comme Binance, Bybit ou OKX. Tandis qu'à partir de l'échelle 1 heure, malgré les frais élevés, la volatilité du marché crypto est forte, donc les tailles de position sont plus faibles à risque constant, c'est pourquoi l'impact des coûts diminue autant. Ensuite, nous avons la catégorie des actions, pour laquelle j'ai décidé de continuer à utiliser les données du courtier Interactive Brokers, comme pour la partie Forex et la partie sur les contrats futurs qui vient juste après,
de manière à avoir une meilleure comparaison relative possible entre les différents marchés. Côté action, j'ai pris l'exemple d'Apple, qui est l'un des titres les plus échangés sur les marchés, et comme on peut le constater, c'est un marché qui se prête beaucoup plus au trading court terme que les deux précédents, avec une perte de seulement 14% en scalping 1 minute et des frais globalement très raisonnables sur l'ensemble des échelles de temps, notamment en day trading 1 heure avec seulement 2% de différence entre les gains bruts et nets en trading, ce qui représente environ 50 fois moins d'impact qu'en trading crypto 1 minute. La différence est juste énorme. Pour finir, nous avons les marchés futurs et notamment les contrats sur le Nasdaq ayant pour ticker MNQ ou NQ et qui sont les plus intéressants en termes de volatilité au sein de cette catégorie d'actifs. Et les résultats sont finalement assez proches du trading action avec 11% ou moins d'impact sur la rentabilité sur l'ensemble des échelles de temps, ce qui en fait le grand gagnant de ce comparatif. De manière à en tirer les tendances en termes d'adéquation entre les différentes catégories d'actifs et les différents types de trading, on peut réaliser un résumé global. Le scalping, qui est un type de trading très court terme, utilise des bougies inférieures à 5 minutes, tandis qu'en day trading, les positions sont ouvertes et fermées au sein de la journée, donc généralement via l'utilisation de time frame 15 minutes à 1 heure. Enfin, nous avons le swing trading, pour lequel les positions vont durer plusieurs jours à minima. Comme nous l'avons vu, le marché crypto n'est pas du tout adapté au scalping, car c'est le marché qui se positionne le moins bien sur toutes les faibles échelles de temps. Tandis qu'il est possible de réaliser du day trading, mais en faisant attention à ne pas réaliser des opérations d'achat-vente de manière effrénée. Par contre, c'est un marché tout à fait adapté au trading long terme, pour lequel il est préférable d'utiliser les marchés spot plutôt que les futurs, de manière à éviter les frais journaliers sur les positions longues. Côté Forex, les conclusions sont similaires, bien que légèrement plus favorables dans l'ensemble que le marché crypto, à condition d'utiliser un courtier adapté. Enfin, côté actions et futurs, toutes les cases sont au vert, le scalping coûte nécessairement plus cher, mais reste raisonnable avec l'utilisation de stratégies bien cadrées. Mais attention, il est très important d'adapter ces chiffres en fonction de vos paramètres, notamment en fonction de votre courtier, puisque les frais, les spreads et les swaps peuvent varier énormément d'un courtier à l'autre, jusqu'à un facteur 10 dans les cas extrêmes. Aussi, il est nécessaire de prendre en compte le marché tradé. Par exemple, en Forex, la paire euro-USD sur laquelle je me suis basé a des spreads qui sont plus faibles que des paires moins liquides, comme le cas de CHF par exemple. Idem pour les actions, entre Apple et Nvidia par exemple, ce qui peut impacter fortement les coûts et est valable pour toutes les classes d'actifs. Et enfin, évidemment, en fonction de votre stratégie de trading. Dans cette vidéo, ainsi que la dernière, j'ai utilisé une taille de stop loss de 4 ATR, un ratio risque-récompense de 1 pour 1 et un win rate de 60%. Sachant que comme j'ai montré dans ma précédente vidéo, le win rate a un impact très important. Typiquement, si on passe de 60% à 55% de positions gagnantes, l'impact des frais va doubler. Donc si vous avez ne serait-ce qu'un historique de quelques dizaines de trades derrière vous, n'hésitez pas à utiliser vos données, il serait dommage de croire que vous n'êtes pas rentable alors que la cause n'est peut-être que le courtier utilisé ou le type de marché ou encore l'échelle de temps qui est un petit peu trop faible par exemple. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires si ces résultats t'ont étonné et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager, à mettre un like et à t'abonner. Aussi, si tu souhaites en savoir plus sur le développement de stratégies, les bots de trading, etc., n'hésite pas à aller regarder mes autres vidéos. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Azure Algo. Ciao!